Richard Anthony, promoteur de la nouvelle vague en chanson. Trois compères assis dans la bagnole sous un réverbère. Une jambe ou deux par-dessus la portière là. Né au Caire il y a 23 ans d'un père turc et d'une mère anglaise. Il n'a pas oublié sa langue maternelle. 'Cause you've got walk, talk, smile, charm and love, and course you got a breaking heart over and over. Whoa, I'll be over you now, over and over. What more can I do? Il est doux, tendre et chante Clémentine à sa façon. Clémentine, oh ma Clémentine, tu n'avais que 17 ans et tes mines enfantines affolaient tous les garçons. Il fut un brillant élève et le droit n'a plus de secret pour lui. Il faillit même être avocat. Tu parles trop, j'entends du soir au matin les mêmes mots, toujours le même refrain. Bla bla bla, c'est ton défaut. Il est calme, posé, optimiste. On dit qu'on a le diable au corps et qu'on est encore plus dangereux que l'eau qui dort. Mais attention, on danse le rock mais ça tourne rond. On dit qu'on a le diable au corps, ce diable ce n'est rien que l'appel d'un grand bonheur. Et attention, ça marchera car ça tourne rond. Maintenant que les présentations sont faites, je peux ajouter que depuis sa plus tendre enfance, Richard est aussi passionné de musique classique que de jazz. Et c'est même par amour du chant qu'il est devenu représentant. Oui, j'ai vendu des réfrigérateurs pendant 1 an dans le 3e arrondissement parce que mon père ne voulait pas que j'aille travailler, il voulait que je poursuive mes études. Et il m'a dit, bon, ben, si tu veux travailler, alors débrouille-toi tout seul, je ne t'aide pas, alors va faire ce que tu peux. Il a eu raison. Et j'ai vendu des frigos comme ça. Très bien, c'est comme ça qu'on devient un homme. Vous croyez? Oui, et puis je crois que c'est grâce à vos qualités de représentant que vous avez vendu votre voix la première fois. Ah oui, ça s'est passé un peu comme ça parce que j'avais enregistré ma voix sur un petit magnétophone et entre 2 clients de réfrigérateurs, j'allais taper aux portes des maisons de disques, aux portes des directeurs artistiques, en leur présentant cette bande, en leur disant, vous savez, c'est un chanteur de rock'n'roll, il chante formidablement bien, vous allez voir, etc. Il faut que vous... J'essaie de vendre ma voix comme si je voulais vendre un réfrigérateur. Oui, oui, c'est en vous cachant derrière celle d'un ami, d'un soi-disant parce que ami. vous savez, on ne peut pas dire moi je chante bien, etc. Non, c'est difficile. C'est le copain. On peut le penser, mais on ne peut pas le dire. Et alors? Eh bien alors, je dois dire que j'ai eu un peu de chance parce que le 2e directeur artistique, qui est toujours mon directeur artistique aujourd'hui, est la personne qui m'a permis de faire ce métier. Il m'a dit, alors votre copain, amenez-le. Alors j'ai dit, bah, c'est moi. Et alors il m'a dit, il y a un orchestre à côté qui fait une répétition. Dès qu'ils auront fini, vous allez faire un essai avec eux et on va voir si ça donne quelque chose. Et ça a été bon? Ben enfin, moi je... Mais enfin, ça m'a permis d'en faire d'autres. Après, vous avez travaillé et ensuite vous avez fait d'autres. On m'a fait un peu travailler et ensuite on a fait du disque, vraiment du disque. Vous avez été le premier en France à chanter des adaptations françaises de rock'n'roll américain. Oui, ça se passait il y a 3 ans. Jusque-là, personne n'avait chanté du rock'n'roll. Mais vos rock à vous sont assez calmes, je trouve. Il y a des calmes et il y a des... Je me demande toujours si l'avenir inquiète les jeunes. Richard, oui? Que pensez-vous faire à 40 ans? Oh, j'ai pas encore beaucoup pensé. Dans 17 ans? Une génération? On n'y pense pas quand on a 23 ans, ce qu'on va faire à 40 ans. Enfin, vous chanterez? Je voudrais bien si c'était possible, mais enfin, c'est difficile de chanter du rock à 40 ans. Je ne sais pas, que deviendra le rock?
Il va peut-être évoluer, ce sera peut-être des chansons douces, au fond, on appellera ça autre chose. Oui. Qui sait? Qui fréquentez-vous? Des gens de votre âge ou des gens plus âgés? Oh, vous savez, il n'y a pas d'âge pour les copains. Ils peuvent être âgés, ils peuvent être jeunes, c'est pareil. Je fréquente les deux. C'est charmant. Voulez-vous chanter Tu peux l'apprendre? Oui, avec plaisir. Tu peux l'apprendre sans plus attendre. Je dois comprendre qu'elle ne m'aime plus. C'est bien ma faute, oui c'est ma faute. Si pour un autre je l'ai perdue, ouais je la soupçonne, je la questionne, je lui pardonne, mais c'est en vain. Je la dévisage, sur son visage, je vois l'image de mon déclin. Ouais, tu peux l'apprendre sans plus attendre. Je dois comprendre que c'est la vie. Tourner la page, je l'envisage. Après l'orage, tout est fini. Mais qu'elle comprenne qu'avec ma peine, puisque je l'aime, rien n'est plus fort. Si elle veut m'apprendre de sa voix tendre qu'il faut attendre, j'attends encore. J'ai dû lui dire mille bêtises, mille sottises. Qu'elle oublie ça, oui qu'elle comprenne, et qu'elle revienne, et qu'elle me prenne entre ses bras. Qu'elle comprenne, qu'elle revienne, qu'elle me prenne entre ses bras. Qu'elle me comprenne, et qu'elle revienne, et qu'elle... C'est assez optimiste au fond. Elle finit bien. Richard, puis-je être indiscrète? Oui, vous. J'ai Oui, entendu oui. dire qu'un grand music hall parisien vous avait proposé de passer en vedette au mois de novembre et que vous aviez refusé. Pourquoi? Sincèrement, j'ai refusé parce que j'estimais que j'étais pas prêt pour faire une chose comme ça. Vous savez, c'est très ingrat de passer en vedette dans un grand music hall parisien. Qu'ont dit les gens de métier? Qu'ont dit les parents? Ben, il y a des gens qui m'ont dit ouais, Richard, tu as raison, il ne faut pas tout de suite, etc. Tu as le temps. Il y en a d'autres par contre qui m'ont dit c'est un peu lâche, Richard, tu devrais aller de Oh l'avant. non, c'est pas de la lâcheté, c'est de la conscience professionnelle. Ah, ça c'est très gentil, Et Jacqueline. pourtant, vous avez beaucoup de fans. Des fans. Que pensez-vous Oui. de vos fans? Ah ben mes fans, je les adore. C'est normal, c'est à cause d'eux que je peux chanter aujourd'hui. Alors, ils arrivent le soir après la représentation et... Boum, bonjour, Oh, bonjour ben, Richard. ça se passe toujours d'une façon très sympathique parce que je sais pas ce qui se passe maintenant, on est tout de suite copains. Après un spectacle, quand viennent des gens qui étaient dans la salle, je ne sais pas, et on se tutoie tout de suite par exemple, on se dit pas vous, jamais. Ils me donnent des conseils, ils me disent tu sais Richard, la chanson que tu as chantée, il y a une phrase qui ne va pas, etc. Ou par contre cette chanson, bah, tu l'as chantée comme il fallait. Alors et moi je tiens compte de leur avis parce qu'au fond c'est eux qui achètent les disques. Et c'est très sympa parce que on va boire un verre tous ensemble après, puis ça se termine toujours très bien. Aiment-ils les chansons dramatiques? Je crois qu'ils aiment les deux. Au fond, ils sont assez romantiques. Oui, pourquoi pas. Je crois qu'ils le sont. Je voudrais vous demander maintenant une chanson que vous avez été le premier à enregistrer. Oui. Dis à Laura. Dis alors. Viens mon ami le geôlier, à toi je vais tout raconter. Demain très tôt au petit jour, j'aurai mon tour, et je dirai adieu à la vie, pour lui payer bien des folies. Si par hasard tu la vois, va saluer Laura pour moi. Dis-lui que je l'aime, d'un amour trop grand pour son cœur, et
cela, dis-le-lui pour moi. Laura a bravé le monde entier pour ses désirs d'enfant gâté. Ses yeux, son corps au long des jours chantait l'amour, chantait l'amour. Je l'ai tenue dans mes bras serrés, pour la garder j'ai tout renié. Et quand Laura m'a trahi, notre romance est mal finie. Dis-lui que je l'aime d'un amour plus fort que la mort. Et pour chasser ses remords, dis-lui tout cela, dis-le-lui pour moi. Pour moi, Laura était trop jolie. Un soir, j'ai tué par jalousie. Et je pourrais, sans regret, pour un baiser recommencer. Dis-lui que je l'aime, qu'il lui faut oublier mon nom et m'accorder son pardon. Dis-lui tout cela, dis-le-lui pour moi. Richard, que pensez-vous des jeunes filles? Oula. Grave question. Bah, les jeunes filles adorables, très mignonnes, etc., etc. Non, mais c'est vrai, je le pense. Et que pensez-vous des jeunes filles qui se couchent à 4 h du matin, qui vont dans les surbooms Mais pourquoi à 16 pas ans? Pourquoi à 16 pas ans. Pourquoi pas? Ah, pourquoi pas? Bah, pourquoi pas? Et Moi, j'y suis allé à 16 ans. Oui, mais vous êtes un garçon, c'est tout à fait différent. Non, je trouve pas. On est copains en ce moment avec les filles. Je trouve qu'il y a quelque chose de sympathique, justement, parce que dans le temps, je crois qu'il fallait envoyer un bouquet de fleurs, mettre sa carte de visite sous la porte pendant je sais pas combien de temps pour faire la connaissance d'une fille. Et puis maintenant, ça se passe très, très gentiment, très normalement. Oui, vous êtes sûr? Mais pourquoi pas? Vous avez une sœur? Oui, j'en ai une. Quel âge a-t-elle? Elle va avoir 10 ans. Et dans 5-6 ans, quand elle voudra sortir, que direz-vous? Ah, vous aurez vieilli, alors vous vous fâcherez. Non, je crois pas. Enfin, on ne sait jamais. En tout cas, il y a une nouvelle danse qui interdit formellement aux jeunes filles de tomber dans les bras des jeunes gens. En tout cas, c'est toujours ça de gagner pour les parents. C'est le twist. Oui. Oui. Alors, c'est aussi pour le métro aux heures d'affluence. On ne bouge pas et on est sur place. On a les pieds Ça ressemble à ça, oui. Je vais vous montrer ce que Oh, c'est. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allons-y. Come on, everybody, clap your hands. Yeah, looking good. We gotta do